Bonsoir mes chers élèves, j'ai essayé aujourd'hui pour les deuxièmes années comme les questions récurrentes devoir. J'ai fait de mon mieux, donc à côté Ramadan et tout, c'est pas évident, on passe la journée la cuisine et tout. Donc j'ai essayé de faire une petite vidéo les questions اللي يطيحوا لكم بزاف على le récit d'anticipation. Donc c'est une question de prévision ou là qui mettront نتوما مقترحات. Alors, quel genre de questions يطيحوا لكم في le récit d'anticipation? D'abord, premièrement, لازم تعرفوا qu'est-ce qu'un récit d'anticipation, quelles sont les étapes du récit d'anticipation. نخلي لكم le lien à la vidéo تاع le récit d'anticipation في la description. Je vous rappelle ما تنساوش ديروا j'aime la vidéo, اللي مازال ما abonnaوش abonnez, partagez la vidéo avec vos camarades. Vous êtes avec Perle du Sud, professeur de français au secondaire et professeur à l'université d'Alger 2. Alors, quelles sont les questions اللي يقدروا يكونوا عندنا dans un récit d'anticipation? La première question, on vous demande par exemple dans la première question de préciser l'espace et le temps du récit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'espace, c'est le lieu où se passe l'événement, et le temps du récit, c'est-à-dire en quelle année, ou bien le matin, le soir, etc. Les informations, automatiquement, le texte. Il faut bien lire le texte, il faut chercher les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps, des dates ou là des expressions comme le matin, le soir, à midi. Donc il faut faire une lecture très attentive du texte. Ensuite, pour la deuxième question, on peut vous poser une question sur les personnages. On peut vous demander de relever les personnages du texte, soit le personnage principal, soit les personnages secondaires. Donc, en lisant le texte, il faut faire attention. Je connais le premier personnage, les rahou très important dans le texte. Je connais les autres personnages. Vous même des objets personnifiés, comme par exemple une boîte qui parle, ou un robot qui parle, ou un animal qui parle. Donc, tout ça, c'est des personnages. Même l'animal, s'il parle, s'il a un rôle dans le récit, il est personnage. يقدروا يبوزيو لكم la question sur les événements racontés, bien sûr. Ce genre de questions يقدروا يعطوا لكم 2 ou 3 questions sur les événements, الأحداث تاع التكست. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc toujours نعاود لكم c'est à travers la lecture attentive اللي تقدروا تريبونديو على هاد les questions. Il y a une fille qui m'a posé aussi la question, qui fait, elle peut trouver les moments du récit. راني مديتها في la vidéo précédente, نزيد نقولها les moments du récit, il y a 4 moments du récit. Le premier moment, c'est la situation initiale, البداية, واش كاين في البداية. Ensuite, vous avez l'élément perturbateur. البداية هذيك راح تتبدل بان élément, تصرى حاجة تبدل le début de l'histoire اللي راح تصرى في الفيوتشر. En bas, vous avez les événements, et vous avez la situation finale. Donc, هنا يقدروا يقولوا لكم relever la situation initiale, quel est l'élément perturbateur qui a changé le déroulement des événements, etc. Là, c'est des questions faciles, mais toujours, ça repose sur votre lecture. Il faut lire plusieurs fois le texte. يقدروا aussi يعطوكم une question à choix multiples, نسموها le QCM. À choix multiples, معناها يعطوكم 3 choix. Généralement, هاد la question تكون على le vocabulaire futuriste. C'est-à-dire sûrement راح تمد لكم la prof تاعكم على le vocabulaire اللي قريتوه على le futur. Par exemple, vaisseau spatial, voyage dans le temps ou autre. C'est-à-dire تمد لكم une expression تقول لكم دولي les choix خيروا واحد من لي شوا اللي مدته لكم. Ou bien تقدروا aussi تمد لكم relever le champ lexical. Relever le champ lexical du futur. نتوما تقولوا لها l'avenir, les années qui viennent, etc. Ça dépend. Donc le champ lexical راكو تعرفوه الحقل المعنوي.
Une autre question, تقدر تكون une question de grammaire, تقول لكم mettez au pluriel ou là au singulier un passage, تقدر تجبد لكم une phrase ou là un passage من le texte. La transformation. Désolée pour ma voix, je suis un peu fatiguée. Vraiment, درت هاد la vidéo juste parce qu'à la بالي bientôt راح يكون le devoir donc dans 2 ou 3 jours. Donc désolée si j'ai l'air très fatiguée. On continue. Donc vous aurez aussi une question de conjugaison au futur ou au conditionnel. Alors لازم تكونوا تعرفوا conjuguer في le futur. C'est facile. C'est ajouter, garder la terminaison de l'infinitif et ajouter les terminaisons du futur. عاودوا شوفوها في la vidéo اللي فاتت ولا عاودوا حوسوا عليها وحدكم. Et le conditionnel aussi. تقدر aussi تعطيكم une question على le passage lacunaire. واش معنى passage lacunaire؟ معناها elle vous donne le résumé du texte ou une partie du texte تكتبها وتنحي لكم des mots. تخلي لكم غير des vides. Ensuite, c'est à vous de placer les mots qu'elle va vous proposer dans les vides. تاني عندكم une question على la visée. La visée, c'est-à-dire le but. وشنو هو le but d'un récit d'anticipation ou là d'une nouvelle d'anticipation. Le but, c'est d'imaginer un monde futur meilleur. C'est ça le but. C'est-à-dire l'auteur, quand il écrit un passage d'anticipation, c'est qu'il veut que ses lecteurs imaginent un monde meilleur. C'est ça la visée. Elle peut aussi, ou il, aussi le prof, comme un prof de français, donc le prof de français, elle peut ou il peut vous demander de faire un résumé ou le résumé du texte. Mais Jabli Rabbi, c'est pas évident. Dans 45 minutes, est-ce que تقدروا ديروا le résumé ou est-ce que il va vous poser la question هذه 45 minutes, c'est pas évident. Mais le résumé, تعرفوه. Donc vous allez résumer les 4 moments du récit. Les 4 idées du texte, vous allez les résumer. Alors, en général, واش يقدروا يمدوا لكم في devoir. J'espère نكون j'ai éclairci un petit peu ولا فدتكم ديالو كان حاجة صغيرة. Je vous souhaite bon courage et désolée encore une fois parce que je suis fatiguée aujourd'hui, mais je vais encore essayer d'expliquer davantage. On va mieux préparer pour la composition. Et je vous dis à tous bon courage et à la prochaine.